Je suis Jessie, chanteuse d'Ousquam. Pour cet épisode, je vais aborder les axes de réflexion qui se sont imposés à moi sur l'album Ex Nihilo. Le texte, le placement vocal, les arrangements et l'interprétation. Le texte. D'ordinaire, à la composition d'un morceau, j'apprivoise des images et des sensations qui me permettent d'écrire. J'adore manier la plume, mais pour Ousquam, c'est Werner Wolf, que vous avez pu découvrir lors du précédent podcast, qui avait déjà œuvré. Si je dois admettre avoir été un peu frustrée de ne pas avoir participé à ce volet comme je l'aurais voulu, j'ai tout de même pu voyager dans l'esprit d'un autre et c'était un plaisir de jouer avec ses vers. La voix est porteur d'un message, mais c'est surtout le seul instrument qui a une double fonction. Il porte plusieurs discours en même temps, celui de la langue, mais aussi celui de la musique. Chanter, c'est bien faire une syllabe et produire une note ou un bruit au même instant. Aucun autre instrument n'est capable de ça, et pour moi, c'est absolument fascinant. J'ai pris le temps de m'imprégner de chacun des textes et de leur imaginaire. Je me suis inventé des histoires sur celles qui existaient déjà, et j'ai essayé d'être la protagoniste qui conviendrait le mieux. Parfois narratrice, parfois actrice, mais dans tous les cas, maîtresse de la prosodie. La prosodie, c'est un ensemble de règles qui font qu'un texte chanté ou récité est compris. C'est ce qui fait que le rythme et l'espace des sons forment des mots intelligibles, voire gracieux. Tout un programme en soi, mais puisque le texte était déjà existant, la prosodie devenait mon terrain de jeu. Pour finir sur le texte, et puis pour l'anecdote, Persévérance est le seul titre sur lequel j'ai eu l'occasion de compléter l'histoire. Je lui ai donné une fin qui m'était propre, mais je vous laisserai la découvrir. Le placement rythmique et vocal. Lorsque je suis arrivée dans le projet, Alouane et l'ancien chanteur Lucas avaient fait un travail incroyable. Les textes avaient déjà été mis en musique d'un point de vue rythmique et plus ou moins figés. Par expérience, je sais me positionner en retrait lorsque je dois enregistrer pour des commandes, mais ici, on parlait bien de mon nouveau projet et j'avais vraiment envie de m'impliquer dans la création. Alors j'ai réalisé que c'était l'occasion d'aller encore plus loin. Au final, lorsqu'on écrit un morceau, il évolue avec le temps, on l'interprète différemment, bref, il vit. Je me suis dit que sans dénaturer les propositions initiales, je pouvais le faire mûrir juste un peu plus vite que d'habitude. Le jeu entre le texte et son rendu, c'était vraiment là où j'avais ma place d'expression. Et pour ça, j'ai essayé de nombreuses textures de voix avant de trouver ce qui me plaisait pour le groupe et ce qui allait devenir notre univers. Alors ça paraît un peu léger dit comme ça, mais trouver la bonne couleur, la bonne patte vocale, ça a vraiment été la première étape pour me sentir membre du groupe et trouver ma légitimité. Les arrangements. J'ai un parcours assez atypique, je fais du métal, enfin il semblerait, je suis chanteuse lyrique par ailleurs et je pratique aussi le chant carnatique, un chant d'Inde du Sud. Lorsque j'ai travaillé sur les parties vocales de l'album, très vite les sonorités ethniques me sont apparues. Je voulais vraiment pouvoir faire le pont entre tout ça, et c'est pourquoi vous entendrez sur chaque morceau des influences variées. On a un lead qui se veut black metal au sens large du terme, mais un arrangement beaucoup plus nuancé, du moins je l'espère, avec des voix claires et des emprunts à toutes mes inspirations. Le travail des textures de voix était super intéressant. J'ai combiné des techniques de chant saturé différentes pour nuancer le lead et appuyer d'autres moments clés. Pour ça, j'ai travaillé en studio plusieurs jours, pour confronter plusieurs options, plusieurs énergies, et tout ça pour trouver le bon équilibre sonore et musical. Je suis arrivée juste à temps pour investir l'univers d'Ousquam en y glissant mes idées d'arrangement et mes sonorités. Le résultat, pour moi, donne un album avec une forme de résonance mystique, ce qui fait directement le lien avec les thèmes qui sont abordés. Interprétation et vecteur d'émotion. Maintenant que j'ai expliqué comment j'ai exploré la palette sonore que je voulais utiliser, je tenais à aborder l'interprétation de façon un peu à part. Bien sûr, pendant l'enregistrement, tout s'entremêle. Une interprétation nous fait entendre un arrangement, et parfois c'est l'inverse. En tout cas, pour l'interprétation, je me positionne toujours sur l'idée que la voix est un vecteur d'émotion. Elle porte la musique, mais bien un texte. Alors c'est du black, certains y verraient quelque chose qui doit seulement sortir des tripes, mais j'aime croire que ça peut être un peu plus. Après tout, une chanson triste ne doit pas nous faire pleurer nous, interprètes, mais bien toucher le public, ou en tout cas, c'est l'optique que j'en ai. Le chanteur est vecteur d'une émotion, mais il n'est pas censé la vivre directement. Je trouve que de laisser la musique faire, c'est un gage de justesse et d'humilité. Ça demande néanmoins de trouver la bonne couleur que l'on souhaite incarner. On joue d'un instrument, alors oui, pour moi, on joue de la voix.
j'ai cherché ce que chaque morceau touchait chez moi et j'ai tenté de porter cette couleur, cette direction pour rendre le tout diversifié et vivant. J'espère que vous avez apprécié ces quelques minutes dans ma tête, ça vous permettra de mieux comprendre l'attention qu'on a portée à chaque morceau et peut-être que ça vous permettra d'en profiter davantage.